Salut, je suis Ismaïn, développeur et formateur. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les tags avec Symfony. On va voir l'injection de dépendance à un niveau un peu plus avancé. On va prendre un use case qui est de devoir exporter différentes entités de notre application. Donc là, j'en ai pris deux, Customer et Product. On veut créer une commande qui dit, je veux exporter tous mes clients, je veux exporter tous mes produits. Et on va voir comment Symfony nous facilite et nous donne les outils pour faire ça. Donc si je fais du pseudocode, je vais avoir ma commande et à l'intérieur de ma commande, je vais avoir un service qui est un registry. Dans mon registry, je vais donc enregistrer tous mes différents handlers. Donc chaque type d'export aura un handler spécifique. Donc si je veux exporter mes customers, j'aurai un customer handler. Si je veux exporter mes produits, j'aurai un product handler. Je les mets dans mon handler, dans ma variable handler, et à l'intérieur de ma classe, je vais avoir une fonction export. Donc je fais une function export et je lui dis le type que je veux. Donc par exemple, je veux les customers ici. Donc dollar, hop, type, c'est un string. Voilà. Et si je passe comme paramètre le type customer, et ça va m'exporter mes customers. Si je passe le type produit, ça m'exportera mes produits. Donc on va voir avec Symfony comment faire ça. Donc première étape, c'est installer un projet Symfony. Donc ça, moi je l'ai déjà fait. C'est une Symfony 5.2 si je ne dis pas de bêtises. On va aller vérifier. Voilà, donc j'ai simplement suivi la doc pour installer un projet Symfony. Et maintenant, on va se créer une commande. Donc pour créer une commande, c'est super simple. On fait php bin console. Et là, on fait make et on met commande. Donc là, Symfony nous dit, donne-nous le nom de ta commande. Donc on va faire app.export, tout simplement. Et là, elle nous dit, c'est parfait, ta commande a été créée, tu peux la voir et voilà le nom du fichier. Donc voici la commande que Symfony nous a créée. Donc tout en haut ici, j'ai le nom de la commande que je viens de créer et j'ai deux méthodes. Donc la méthode configure qui est appelée avant la méthode execute. Lorsque je lance ma commande, c'est celle-ci qui va contenir la logique que je devrais faire en lançant ma commande. Et dans la commande configure, ça porte bien son nom, je vais configurer ma commande. Je vais pouvoir lui donner une description qui va s'afficher ici. Lorsque je ferai un php bin/console, je vais avoir hop, ma commande qui va apparaître tout en haut, app2.export, et la description qui est donnée ici. Donc moi, ça va être export. Donc export specific type. Voilà, export specific type of entity. Voilà, un type d'entité. Et du coup, si j'ai rafraîchi, si je relance ma commande, pardon, je vois que j'ai bien ma description qui est mise à jour. Au top. Et ensuite, je vais pouvoir passer des arguments. Donc, je vais pouvoir passer soit des arguments, soit des options. Et les arguments que je vais passer, et les options aussi, je vais pouvoir les récupérer dans la méthode execute. Donc, moi, je vais avoir un argument qui va être obligatoire, ça va être le type. Et donc, ici, je mets input argument et je mets required. En rendant l'argument obligatoire, s'il ne passe pas, si l'utilisateur ne passe pas le type, la commande va planter et je vais avoir une erreur. Ça, j'en ai pas besoin. Et donc, je vais mettre type of export. Voilà. Type of export. Donc pour tester, je vais lancer ma commande sans passer d'argument. Donc je fais app2.export et je vais avoir une erreur. Il va me dire il manque l'argument type. Et si par exemple je le passe, donc user par exemple, hop voilà, argument 1 doesn't exist. Parce que ici j'ai mis input get argument et donc moi il faut que je mette type ici. Voilà, maintenant mon argument s'appelle type. Ok, donc l'input option, donc là c'est le get option qu'il y avait avant que j'ai enlevé. Il y avait un add option, je l'ai enlevé. Si je lance ma commande, voilà, donc là je vois que j'ai bien passé mon argument, you passed an argument user. Très bien, donc ma commande elle est créée. Et donc nous ce qu'on voulait faire c'était appeler notre registry et lui passer le type pour pouvoir exporter le bon type d'export qu'on veut. Donc je fais $registry. Ça n'existe pas, on va le créer après, tout ça. Export, et à l'intérieur, je mets mon type. Voilà. Et donc, moi, je vais récupérer ici $type. Et à l'intérieur de cette classe qui n'existe pas, et il y a toute une logique qui est exécutée pour pouvoir récupérer le bon registry, le bon exporteur, pardon, et appeler la logique d'export pour cet exporteur-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouveau répertoire ici, que je vais appeler export, tout simplement. À l'intérieur, je vais créer mon registry, donc hop, registry, namespace app,
export. Voilà. Private handlers. Donc les handlers, ce sont toutes les classes qui contiennent les logiques d'export. Hop, handlers. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais initialiser ma variable handlers en lui passant les handlers qui seront passés en paramètres là. Donc ça va être un iterable. Hop, public function. Et je vais avoir une méthode export. Donc, public function export. Et donc là, le type. Donc string, hop, type. Voilà. Du coup, si je vais ici, je peux déjà faire ça. Hein. Je peux faire dollar registry est égal à mon new registry. Et à l'intérieur, je peux lui passer mon tableau de handlers. Et je vais le faire maintenant. Donc je vais créer mes handlers. Hop. Donc je vais avoir un customer handler. Handler. Parfait. Et je vais avoir un product handler. J'en ai que deux, mais je pourrais en avoir un millier. Hein. Product handler. Et chacun ayant sa propre logique. Donc je vais avoir public function do export. Hop. Voilà. Hop. Et à l'intérieur, ici, chacun a sa propre logique. Donc je fais un dump juste pour qu'on voit que c'est bien appelé en faisant un dump de 10. On va juste afficher la classe. 10 get class. Parfait. Et je vais faire la même chose dans mon product handler. Paf. Et dans mon registry, ce qui se passe, c'est que je fais un for each de tous mes handlers. Donc 10 handlers as handler. Ok, je vais boucler sur tous mes handlers. Et je vais appeler le bon. Et donc là, pour faire ça, je vais ajouter une petite méthode dans chaque handler pour me dire est-ce que tu es le bon ou pas. Et en gros, c'est un truc qui se fait très fréquemment. C'est une méthode support, public function. Méthode support, est-ce que c'est toi que je dois appeler ou pas? Donc support, je passe le type. Support avec un S. Et je vais lui dire, pour le product, le type doit être égal à product. Donc return type est égal à product. Parfait. Pareil pour le customer handler. Et ici, on va dire que tu dois être égal à customer. Voilà. Donc dans mon registry, je fais if mon handler supporte le type. Donc support, avec un S, le type qui est passé en paramètre. Et bien dans ce cas, $handler do export. Ici, il y a quand même des choses qu'on assume. On assume qu'il y a une méthode support et on assume qu'il y a une méthode do export. Et pour forcer à avoir ces comportements-là et sortir de l'assumption, donc ne plus assumer ça et être sûr qu'on ait ces méthodes-là dans chaque handler, on va simplement créer une interface. Donc là, je vais créer ma petite interface tranquillement. Là, on voit l'intérêt des interfaces. Si c'était flou pour vous, vous voyez vraiment un use case de pourquoi créer des interfaces là. Export, handler, interface. Et donc du coup, je lui donne deux méthodes. La méthode support et l'autre méthode, c'était la méthode doExport. On va dire qu'il retourne rien juste pour nous. En vrai, elle devrait retourner un fichier. Hein. Hop, do export. Je vais mettre un petit void ici. Et donc là, je mets un void. Hop. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais implémenter l'interface dans mes différents handlers. Export handler interface. Donc là, il n'est pas content. On doit retourner un booléen. Et ici, hop, string $type. Parfait. Et dans mon product handler, même chose. Je retourne un booléen ici. Voilà. J'ai implémenté l'interface. Et là, ça retourne un void. Ok. Donc, je peux avancer. Hein. Si je vais dans ma commande, eh bien,
ces classes-là, Symfony, dans la configuration par défaut, lorsqu'on a une nouvelle application, tout ce qui est dans SRC sont des services. Donc tout ce qui est dans SRC, je peux le récupérer et l'injecter dans n'importe quelle classe. Donc c'est parti. Ici, je vais implémenter la méthode construct et je vais injecter mes services. Donc le premier, c'était Customer Handler. Customer Handler, donc on va lui donner le bon nom, Customer Handler. Et le deuxième, c'était Product Handler. Voilà, parfait. Mon registry, et ben du coup, il est ici. Je vais lui passer dans un tableau. Je vais lui passer le Customer Handler. Donc, il va falloir que je le passe ici quand même 10. Hop, Customer Handler est égal à, voilà. Et hop, ça va être Product Handler. Le Product Handler, je le passe ici. 10, et là je dis Product Handler. Donc là je les ai, 10. Le premier, le Customer Handler. Et le deuxième, le Product Handler. Donc 10, Product Handler. Du coup, dans mon registry, je vais récupérer mes deux handlers. Et à l'intérieur de la méthode export, il va boucler. Il va me dire est-ce que tu supportes ou pas le bon type. Il va m'appeler cette méthode-là pour chacun de mes handlers. Donc ce que je vais faire ici, je vais ajouter de php-doc pour que ça soit beaucoup plus lisible. Voilà, donc là j'ai l'autocomplétion, c'est parfait. Donc ici, il va appeler supports. Et là, il va m'appeler doExport. La méthode doExport, si je prends par exemple dans Customer Handler, il va me dire, il va me dumper cette classe-là. Il va me sortir le FQCN de cette classe-là. Et j'ai fait la même chose dans la méthode product. Ok, le seul truc que je vais faire là, je vais faire un str to lower. Hop, voilà. Comme ça, je vais mettre en minuscule le type qui sera passé dans la ligne de commande. Et du coup, si je fais un PHP bin console export, donc product, voilà. Donc là, il a bien bouclé. Donc là, il a bouclé sur tous mes handlers et il m'a résolu le bon. Si maintenant, je fais hop et je change et je mets customer cette fois-ci, et bien là, j'ai le bon handler. Super. Et donc, du coup, maintenant, il y a un nouvel type d'export à faire. Donc, on crée une nouvelle classe et on va appeler par exemple cadeau, voilà, gift handler. Hop. Ok, rebelote. Donc, implémente-moi l'interface, export handler interface. Et donc, respecte le contrat. Implémente-moi ces deux méthodes-là. Public function, support, hop, return $type est égal à, bon, attends, on va t'appeler gift. Ok. Et donc, do export, même chose pour voir, pour être sûr que ça fonctionne bien. $dump, get class 10. Du coup, si je me remets ici et que je fais ça, et que là je vais exporter mes gifts, eh ben, je résous bien normalement le bon handler. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été passé, il n'a pas été ajouté. C'est pas automatique, hein, il faut que j'injecte ici mon handler. Donc, pareil, même chose, gift handler, mon gift handler, voilà. Et ici, hop, je le rajoute. Gift handler, et je l'ajoute ici. Et du coup, maintenant, ça devrait aller. Parfait, ok, cool. Bon, si maintenant on a 4, 5, 6, 7, 8, 12, 45 handlers, on est vite coincé. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, nous, on va utiliser les tags et on va dire à Symfony, eh ben, toutes les classes qui ont ce tag-là, eh ben, tu vas me l'injecter dans mon registry directement là. Donc concrètement, dans mon services.yaml, je vais déclarer chaque handler. Et en dessous, je vais mettre un tag et je vais donner un tag custom. Ensuite, dans la définition du registry, je vais ajouter le mot-clé tagged_iterator et je vais mettre le tag. Ça va m'injecter tous mes handlers en premier argument de mon registry. Il y a une autre manière qui est un peu plus propre, c'est de passer par les interfaces. Comme toutes nos classes implémentent une interface, on va dire à Symfony d'ajouter le tag app export handler sur l'interface export handler interface. Et donc Symfony va récupérer toutes les classes qui implémentent cette interface là. Et pour faire ça, eh ben, on va utiliser instance of. Voilà, donc normalement on fait juste ça, instance of. Ensuite, on lui donne le nom de l'interface. Donc c'est celle-ci, avec le FQCN, je veux dire.
et export handler interface. Handler interface. Et on lui dit que ça répond à ce tag là. Donc ici, je mets le mot-clé tags. Hop. Et là, je lui donne un tag custom. Donc je vais l'appeler app.export handler. Underscore handler. Maintenant, autre chose, parce que là, je fais la moitié du taf. Je dis à Symfony, toutes les classes qui implémentent cette interface là, eh bien, tu peux me les récupérer via ce tag là. Et du coup, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, ce tag là, je vais le mettre dans une variable. Donc, je vais me caler ici. Et là, je vais faire un petit bind. Donc, bind, c'est pour binder des variables de toute l'application. Et donc, je vais binder une variable qui est ma variable, comment je l'ai appelée? Handlers ici. Donc, ici, déjà, je dis que c'est un iterable. Ensuite, je lui donne le nom de ma variable. Et là, j'utilise le mot-clé Symfony qui est tagged iterator. Tagged underscore iterator. Et en faisant ça, et bien maintenant, il ne me manque plus qu'à lui donner le nom de mon tag. Et donc, c'est app.export. OK. Parfait. Donc, du coup, bah déjà, je vais voir juste si j'ai rien pété, juste en faisant ça déjà. Voilà, donc déjà, j'ai rien cassé. Au niveau de la configuration Symfony ici, si j'aurais fait une bêtise, il m'aurait dit, bah, je ne reconnais pas telle et telle chose. Et maintenant, on va voir si ça marche. Du coup, je peux enlever tout ça là maintenant. Hop. Et la seule chose dont j'ai besoin, c'est mon registry. Mon registry, ici, ça, j'en ai plus besoin. Et ici, c'est plus new. Là, tout ça, c'est terminé. Poubelle. Et 10 registry. Et voilà, donc ça, je vais l'enlever. Et bien, on va tester, hein. C'est génial. Donc, si maintenant je fais customer. Voilà. Et donc, du coup, on doit ajouter un nouveau handler que je vais appeler le SMA handler, par exemple. Il doit juste implémenter l'interface pour respecter le contrat et être reconnu par notre tag. Et Symfony va directement l'implémenter. Donc, je fais juste ça. Hop, le SMA handler. Ça, je l'enlève. Et là, je dis qu'il doit s'appeler SMA. Et donc, du coup, si maintenant je fais app export SMA, voilà. Donc, ça veut dire qu'il me résout bien le bon handler par rapport à l'argument qui est passé. Et donc, Symfony, ce qu'il fait, c'est que toutes les classes qui ont cette interface-là, eh ben, il va me les mapper sur ce tag-là. Et ensuite, en interne, il va me récupérer toutes les classes donc, qui ont ce tag-là. Et il va me les mettre dans ce tableau de handlers là. Et là, je pourrais le récupérer. Donc, j'étais dans mon service, dans mon registry ici, je le récupère. Donc, si par exemple, je montre, je dump ici. Je fais ça, dump die. Je vais faire un count. Voilà, j'ai bien 4. Si maintenant, j'enlève l'interface, ici par exemple, je vais en avoir 3. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, balancez-les en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos et à liker et à partager la vidéo. À bientôt.